c'est chose normale qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. C'est normal, frères et sœurs, de vivre dans le surnaturel et que je marche dans tout ce que Dieu a préparé pour moi. On veut que notre Église soit différente. C'est chose normale qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. C'est normal, frères et sœurs, de vivre dans le surnaturel. Et je veux vous encourager pour cette année. Dieu veut vous utiliser pour faire la même chose. Mettez votre main ici. Dites, merci Jésus. Tu m'utilises pour guérir les malades, pour chasser les démons et ressusciter les morts. Amen. 1 Corinthiens 4:20, je fais une petite révision. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Et ça m'excite de plus en plus parce que chaque semaine, j'étais content, Fanny, quand Carl me dit « Wouh, l'Esprit a tombé sur ma femme, puis elle a commencé à prophétiser. » J'étais excité d'entendre ça. J'étais content, un peu comme Jésus, quand les disciples revinrent, puis ils avaient chassé les démons, guéri les malades, puis il a dit à Jésus, puis Jésus dit « Hey, réjouissez-vous pas de ça. » Mais après ça, Jésus a tressailli de joie. Yahoo! Père, je te bénis, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Alléluia. C'est pour ça, cette année, je m'attends, écoutez bien, je confesse de ma bouche, j'ai vu des miracles en 2012 comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Je suis honnête avec vous. Je pense dans la dernière année, j'ai vu plus de guérisons, de miracles que durant toutes mes 35 années de vie chrétienne. Mais cette année, je crois que ça va quadrupler cela. Ce n'est qu'un début, Puis vous aussi, vous allez voir des miracles et des guérisons. Parce que, écoutez bien, on est après établir une atmosphère du ciel ici, au milieu de vous, et enlever toutes les fils d'araignée qu'il n'y a pas qui disaient que Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu veut vous utiliser, il va vous utiliser si vous croyez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 et 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Quand Pasteur Denis est revenu, amen, j'étais fier, c'est un fils. Puis il dit, pasteur, Dieu, j'étais content quand il dit, parce que, écoute, quand Dieu t'utilise, comment, il faut être honnête, là, il faut être honnête. Vrai ou faux, on est-tu content, Fanny, oui ou non? Parce qu'on sent que Dieu nous aime aussi. On se sent valorisé. Puis écoutez bien, vous n'êtes pas différents, Dieu va vous utiliser aussi. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. C'est juste qu'on n'a jamais entendu cela prêcher dans nos églises. Est-ce que vous me suivez? C'était juste le prédicateur en avant, souvent qui pouvait opérer des miracles, et souvent même le prédicateur en avant, il opérait absolument rien. Fait que c'est pour ça, c'est important. Je crois, un des sujets les plus durs que j'ai attaqué cette année, c'est sur la guérison et sur les miracles. Parce que c'est tellement le contraire du vent qui se produit présentement dans le monde. C'est pour ça que Smith Wigglesworth a dit, si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre et que tu t'attends à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. John G. Lake, celle-là, je l'aime.
l'Église, c'est pour ça, a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Et c'est pour cette raison que, comme pasteur, je m'engage à vous enseigner, amen, à semer la parole de Dieu en vous, mais jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Je voyais mon fils, pasteur Denis, un matin dans mon bureau, quand il a su ces guérisons-là. Il était content. J'ai dit, pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais je ne le savais pas, pasteur. Amen, amen. Puis je le voyais tout excité dans sa voix. Hey, Dieu m'utilise pour faire des miracles. Amen. C'est chose normale, mon fils. Chose normale. Chose normale pour ceux qui font partie du royaume de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on est habitué de voir que c'est les médecins que Dieu utilise. Oups, je peux-tu avoir un amen là-dessus? Alléluia. On n'est pas habitué que c'est l'Église de Jésus-Christ qui se lève dans ces derniers jours et qui amène la guérison. Alléluia. C'est pour ça, écoutez bien, je vous dis comme pasteur, le monde est notre mission et non notre maison. Le monde est notre mission et non notre maison. C'est pour ça que les disciples ont été voir Jésus un jour, puis il dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Puis c'est là le Notre Père. Jésus leur enseignait comment prier le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, écoutez-moi ce que je dis, ne faisait jamais rien sans qu'il voie le Père le faire. Amen. Alléluia. Et moi non plus. Et plus ça va, plus je vois que ça marche. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, je passe du temps en prière. Je passe du temps en prière. Et si je vois des résultats comme je n'ai jamais vu de ma vie, je suis honnête avec vous, préparez-vous, le Burundi, je dis à ma femme, je dis même à pasteur Denis, j'ai dit, je peux m'imaginer, si je vois 1000 personnes devant moi, je vois toutes ces guérisons qui se produisent. Je peux m'imaginer, mais qu'il y ait 50 000, 70 000 personnes devant moi. Et quand mon Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, va se manifester, je pense que les foules vont grandir. Amen, amen, amen. Quand la puissance de Dieu va frapper les foules, je dis, Seigneur, qu'on sert un grand Dieu. Qu'on sert un grand Dieu. Mais je suis honnête avec vous. Amen. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Deux choses que vous devez comprendre. Je crois vraiment que le succès, puis combien de gens ici veulent être utilisés de Dieu? Soyez honnêtes. Amen. Écoutez bien, je crois que le succès vient de mon temps de prière avec Dieu. Tout à l'heure, ce que j'ai dit pour les enfants, je ne l'ai pas inventé. C'était ce matin dans la prière que Dieu m'a révélé ça, de faire ça. Puis tout à l'heure, je ne vais pas juste prier pour les enfants, je vais prier pour un anti-grippe pour vous aussi. Savez-vous comment ça coûterait au gouvernement une piqûre comme ça? Amen. Puis je suis honnête, puis Dieu commençait à me parler aussi. Puis je le sais, demandez à ma femme, j'essaie juste de vous ouvrir mon cœur parce que j'essaie de transmettre ce que Dieu m'a donné. Amen. Et demandez à ma femme, elle est venue sur la route, mon fils est venu sur la route avec moi. Et jamais je vais prêcher en avant sans passer 4-5 heures dans la prière pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien de magique dans qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? J'entends simplement de Dieu et j'ose le dire par la foi. C'est comme ça fonctionne, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, je ne fais rien que qu'est-ce que je vois mon Père faire. Et moi non plus, je ne fais plus rien sans savoir que Dieu, c'est ça qu'il veut qu'il fasse. Alléluia. Puis Dieu m'a montré une autre clé de notre succès, c'est l'intercession qu'on a dans l'Église. L'équipe d'intercession, merci. C'est à cause de vos prières. C'est à cause de l'équipe de prière qu'on commence à avoir des miracles. Je suis honnête avec vous. Je crois comme aucune Église voit présentement. Et je donne la gloire à Dieu là-dedans. Mais je veux juste vous dire qu'est-ce que je crois qui est la clé, qui est tout après déclencher ça.
déclenchez ça. Puis, je veux juste vous encourager parce que Dieu veut vous utiliser. Combien de gens désirent faire la volonté de Dieu? On sait, écoutez bien, on a vu les semaines passées que la volonté de Dieu, Christ est venu pour nous donner la vie. Vrai ou faux? Ça veut dire, si Jésus est venu pour nous donner la vie, Dieu le Père aussi donne la vie. Et Jean doit donner la vie. Je suis un porteur de vie ce matin. Ce que j'amène de la parole de Dieu, je vous amène, je suis un porteur de vie. Puis écoutez bien, dans notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Mais faites-vous la volonté de Dieu dans votre vie? Et le mot volonté dans le grec veut dire ce que chacun souhaite de faire. Wow! Ou a décidé de faire. J'ai décidé et j'ai dit avec ma femme que je veux être un porteur de vie pour ces derniers jours. Je veux que Dieu m'utilise et que je marche dans tout ce que Dieu a préparé pour moi. Et ce que je désire le plus, frères et sœurs, mais je crois qu'il y a 2 clés ici qui sont essentielles si vous voulez être utilisés de Dieu. Numéro 1, frères et sœurs, Matthieu, chapitre 22 nous dit, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puis écoutez bien, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, ça veut dire t'aimes rien d'autre en avant. Ma femme, elle ne passe pas en avant de Dieu. Oh, c'est silencieux dans la cabane. Ma femme passe après Dieu. C'est parce que si je reçois tout l'amour que Dieu a pour moi, amen, amen, ma femme, elle va être bénie. Puis qu'elle est donc bénie. C'est pour ça, frères et sœurs, écoutez bien. Je crois, puis quand tu es en amour aussi, tu aimes passer du temps. C'est pour ça, je suis honnête avec vous, j'aime ça passer du temps avec le Seigneur. J'aime ça être dans sa présence. Juste prier, qu'est-ce que tu dis, Jean? C'est pas de vos affaires, je parle à Dieu. Amen, des merveilles. Et je m'encourage, je m'exhorte. Mais je crois le secret. Écoutez bien ce que je vais dire ici. Amen. Que l'amour est la colonne vertébrale du chrétien. Alléluia, alléluia. Et si tu n'aimes pas, tu ne verras pas, parce que tes intérêts vont ailleurs. Si tu n'aimes pas Dieu numéro 1 de tout ton cœur, si tu aimes mieux les choses de ce monde, je vous le dis que ça ne fonctionnera pas, parce que ton désir ne sera pas vers Dieu, va être vers les choses de ce monde. J'essaie de vous dire comment devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois être un fou de Dieu. Vous savez, je disais dans le premier service, j'étais tellement en amour avec ma femme. Je me souviens que je voulais être avec elle au chalet. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. J'étais jeune. J'ai marché dans la neige en souliers à moins 25, pas de gants dans les mains, une petite veste. Je suis arrivé gelé juste pour être avec elle. Quand tu aimes, tu n'as pas d'excuses. Mais quand tu n'aimes pas, tu as des excuses. Quand tu aimes vraiment, c'est ça que je dis à ma femme. J'ai dit, si on organise, un matin, je vous félicite. Hein. Si on organiserait un brunch, le premier service serait plein. La bouffe fait bouger le monde. C'est drôle quand on parle pour le Seigneur. Ouais, ben je me sens pas tout à fait bien. C'est bien dans quoi? Viens à l'église. C'est là que tu vas être guéri. Quand tu es en amour, tu n'as pas d'excuses. Mais quand tu n'es pas en amour, quelqu'un qui n'est pas en amour avec sa fiancée, mais je ne pourrais pas aller te voir ce soir. Mais va dire ça à Dave quand il était en amour avec Amandine. Dave voulait être avec Amandine parce que son cœur faisait. Et quand tu es en amour avec Dieu, ton cœur fait ça. C'est pour ça.
j'ai écouté juste Kairos. Je veux juste vous encourager. J'ai été à l'école biblique de Kairos toute la fin de semaine chez moi. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. J'ai dit, des enseignements prophétiques. J'écoutais les jeunes prophétiser. J'ai dit, ceux qui veulent vraiment avoir un ministère prophétique sont là. Ils ont soif pour être là. Mais ceux qui ne savent pas, mais je suis occupé. J'écoutais Pasteur Denis, Nouveau Testament, Madeleine, sur la prière. J'ai dit, quelle richesse! Quelle richesse! Écoutez, vous pouvez dire, ouais, mais Jean, j'ai mon cours biblique. C'est vrai, j'ai mon bac en théologie. Mais j'ai pas mon doctorat encore céleste. Puis jusqu'à temps, je vais me nourrir. Et on se nourrissait, ma femme puis moi. J'ai dit, quelle richesse. Puis je vous encourage comme pasteur. Prenez un cours. Ça recommence là pour la prochaine session. Pasteur Matt, c'était tellement bon sur le prophétique. Quand j'écoutais les jeunes prophétiser, quand j'écoutais l'équipe prophétiser, j'ai dit, c'est peu pire que ça va. Même que c'est bon. Quand j'écoutais Madeleine, j'ai dit, mais es-tu bonne ou est pas bonne? Là, je vois pourquoi on voit les miracles dans l'Église, d'avoir quelqu'un qui prie comme ça pour moi. C'est pour ça, si je suis debout aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce que j'ai une équipe d'intercession qui a prié pour moi 11 mois passés. Alléluia, je suis revenu à la vie. Puis tu ne peux pas faire à croire que tu l'aimes en passant. Moi, je ne peux pas faire à croire à ma femme que je l'aime. Si j'ai dit je l'aime d'un certain ton, on va dire c'est pas vrai. C'est comme le gars, je t'aime. Il dit, j'ai dit 25 ans passés, puis elle ne l'a pas compris. Ou en arrière de « je t'aime » peut avoir une autre signification. Deuxième chose, deuxième clé, écoutez bien, la deuxième clé, si vous voulez être utilisé de Dieu, essayez de plaire à Dieu. Moi, je suis couché, je suis honnête avec vous, puis j'ai commencé, j'aime pas ça, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me parle la nuit. Puis quand il commence à me parler la nuit, c'est soit je commence à écrire, ou soit je continue à dormir. Puis je dis, Seigneur, tu ne peux pas me parler le matin? C'est pas moi qui dirige Dieu en posant. Puis là, je suis après me mettre un calepin, puis je vous dis, frères et sœurs, c'est tout là, j'ai mes sermons du dimanche matin. Dans sa présence. Dans sa présence. Puis écoutez bien, deuxièmement, si vous voulez plaire au Seigneur, 1 Corinthiens 7,35b nous dit, attachez-vous au Seigneur sans distraction. Puis ici, Paul vient de parler de ceux qui sont mariés. Hello! Moi, je bénis le Seigneur que ma femme m'encourage à faire le ministère. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui découragent leurs hommes, ou vice-versa. Il y a des hommes qui découragent leurs femmes de faire le ministère. C'est une distraction. C'est pour ça que Catherine Coleman, écoutez bien, j'encourage pas le divorce, écoutez bien ce que je dis ici, mais elle a dû laisser son mari pour entrer pleinement dans ce que Dieu avait pour elle. Parce que son mari la nuisait. Mais moi, ma femme ne me nuit pas. Je tiens à vous dire, je peux partir 1 mois, puis ma femme va me bénir. Ma femme participe aux enseignements. C'est tout elle qui tape en passant. Amen. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux plaire à Dieu. Je suis content. Je plais à Dieu. C'est pour ça le mariage. Les jeunes, écoutez-moi, prenez votre temps. Andréane, si Yannick, c'est vraiment le tien, il va t'approcher de Dieu. Puis vice-versa.
Émilie, ça s'en vient. Mais prenez votre temps. Il y en a qui en vont. Heather, it's coming. Prenez votre temps. Il y a des gens qui vont tellement vite, je vous le dis. C'est misérable d'avoir quelqu'un à côté de soi qui ne veut pas faire le plan de Dieu. Ah, quelqu'un... T'en vas encore à l'église, là? Je suis tanné, moi. Je sais que ce n'est pas le cas de personne ici. Quand tu fais la volonté, écoutez bien, il y a quelque chose. 2 Timothée 2,4 nous dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les choses de ce monde vous posséder. Hallelujah. Vous devez posséder les choses de ce monde. Il ne faut pas qu'elle te possède, la chose. C'est important que tu possèdes la chose. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire la volonté de Dieu, parce qu'ils sont possédés par ce qu'ils ont. Oh, c'est silencieux tout d'un coup. Hallelujah. C'est pour ça, écoutez bien ce que je veux dire ici. Jésus disait dans Jean chapitre 4 au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Quand Dieu t'envoie, amen, puis tu marches là-dedans, tu deviens épanoui au bout. Je regardais Carl, là. J'ai dû dire, Carl, lâche mes employés, va travailler un peu, t'empêches mes employés de travailler. Mais il était tellement excité de nous dire les merveilles que Dieu a faites. Écoute, c'est normal, je le comprenais. Je faisais une farce quand je disais ça. Mais je voyais la joie. J'ai vu Pasteur Denis quand il a su que Dieu avait guéri comme ça à Montréal. Les yeux se sont allumés. Écoutez bien, quand Jésus dit « ma nourriture » est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a vraiment une nourriture. Écoutez bien, quand tu nourris ton corps, c'est pour te garder vivant. Mais quand tu nourris ton esprit, c'est pour te garder vivant. Et quand Dieu t'utilise comme ça, tu manges les fruits, la joie, la paix. C'est ça qui nourrit ton esprit. C'est pour ça que tu reviens. Ah, mais on est en Suisse, là. C'était pas facile. On a chassé les démons. On est pas mal fatigué. Même si Carl et Fanny n'ont presque pas dormi, qu'ils m'ont dit, parce que les jeunes, vous connaissez ça, les jeunes, hein? Moi, j'en étais un quand j'ai marché dans la neige à moins 25 pour aller voir J'étais gelé, tellement gelé que j'en souffre encore aujourd'hui. Hier, quand je prenais une marche, c'est vrai, mes mains gèlent tout de suite aujourd'hui. J'avais les pieds gelés, puis les mains. Assez gelé que j'ai dû briser la fenêtre du chalet de mon père, qui était très content en passant, pour rentrer. Ça c'est dans mon vieil homme, hein? C'est fini ces temps-là. Mais je veux juste vous dire comment j'étais zélé. Zélé pour faire le mal. Puis je regardais Pasteur Matz, quand je le voyais que Dieu commence à l'utiliser, il a tout changé d'air. Amen, je sentais une solidité. Comment, il faut être honnête, hein, Matt, c'est vrai, hein? C'est excitant. Je regardais Jean de la Durance. Jean, là, j'ai levé mon... Vous auriez dû voir Jean prêcher. Il aurait converti tous les morts qui étaient morts hier, puis il aurait sorti du cercueil. C'était tellement bon qu'est-ce qu'il a amené aux funérailles. Jean, il n'était pas le même. Amen, il est devenu possédé de l'Esprit de Dieu. Puis je vous le dis, c'était tellement bon que qui était avec nous autres de l'Église, il dit, je veux que ce soit Jean qui fasse mes funérailles. Jean, il y a une onction pour les funérailles. Mais il va falloir que cette onction-là soit pour ressusciter les morts. Mais c'était tellement bon, Jean, que c'était amené. J'ai dit, oh man, c'est bon. Moi, j'étais là, puis j'étais après à me convertir. J'ai redit la prière de repentance. C'était trop bon. C'était trop bon.
Puis j'étais fier, puis je voyais Jean, il était content après. Puis sa femme, puis j'étais fier de lui. J'étais fier de lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous utilise. Comme j'étais fier de John aussi quand Dieu l'utilisait. Écoutez bien, écoutez l'enseignement qu'il a amené sur l'offense. Je vous le dis, j'ai rien entendu de bon comme qu'est-ce que Jonathan a amené. C'est tellement bon. J'ai entendu dire, Richie, peut-être, hein? J'ai entendu dire qu'il a prêché le soir du jour de l'an, puis c'était excellent aussi. J'étais fier! Il s'élève une armée au milieu de nous! Wouh! C'est pour ça ma nourriture est de faire la volonté. Puis c'est pour ça, quand quelqu'un dit c'est pas facile de faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, puis tu marches dans le plan de Dieu, c'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la grâce de le faire. Hello, hello, hello! Ouh. C'est pour ça, écoutez bien, la semaine prochaine, je vais continuer, mais il y a une guerre qui se produit pour la démonstration de l'Esprit. Je vous dis, je sais que l'Esprit de Dieu a fondé cette Église. C'est l'Église de Dieu. Je suis honnête avec vous. Samedi matin, il n'y aura pas personne à l'Église avec la neige qui pousse dehors. Quand je regardais tout le monde un matin, je sais qu'il y en a qui ont arrivé en retard, mais là, vous avez une très bonne excuse. S'il fait beau, il n'y a pas d'excuse. Je voulais juste la passer en passant, celle-là. Mais il y a une guerre il y a une guerre qui se produit. Le diable ne veut pas que Fanny entre dans l'opération pour démontrer la puissance de Dieu. Il y a une guerre qui s'opère, frères et sœurs, que vous devez comprendre. Il y a une guerre pour venir au centre réveil. Est-ce que vous me suivez sans les gens? Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le diable ne veut pas que vous veniez recevoir votre miracle et que vous entriez dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour ça, il y a une guerre. C'est pour ça Jésus, dans cette guerre, 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Puis quand on est né, écoutez bien ce que je vais dire ici, la guerre n'est pas contre les doctrines et les dénominations G, mais contre toute autorité, contre notre autorité à démontrer la puissance du ressuscité. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Quand quelqu'un dit c'est pas facile de faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, puis tu marches dans le plan de Dieu, c'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la grâce de le faire.